Se retrouve. Bonjour à vous, on se retrouve avec Mathieu aujourd'hui pour une petite enquête. Voilà, pour le début de cette nouvelle année que nous commençons. Je vous souhaite déjà à toutes et à tous une merveilleuse année, que tous vos vœux se réalisent. Mathieu a ouvert son écran et le sujet du jour, Mathieu, c'est les bonnes résolutions. Mais oui. Alors, les bonnes résolutions. Alors, ce que ça a amené tout de suite comme information, c'est le manque de lucidité qu'on peut avoir à ces moments-là. C'est-à-dire qu'on va lancer des idées comme ça en l'air et à l'intérieur, on sait qu'on les tiendra pas. Du coup, on commence l'année d'emblée avec une disharmonie qu'on met, voilà. Et il y a un côté, tradition, allez, on le fait, on dit le truc, et au fond de soi, on sait que c'est atteindre le sommet d'une montagne, et on se donne pas les moyens d'accéder à ces sommets. Voilà, en fait, c'était un peu ça aussi la question, c'est effectivement, on aurait tendance à mettre, voilà, ces bonnes résolutions en début d'année et puis c'est pas des choses qu'on fait forcément tout au long de l'année ou alors on se trouve des excuses pour les rapporter à ce cap, à ce changement et pourquoi c'est si difficile de tenir une résolution, même quand on a vraiment envie de la mettre en place et de la maintenir? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça montre un gros décalage, c'est justement ce sommet de montagne où on idéalise quelque chose à atteindre. Et notre petite condition d'être humain qui est brassée par mille choses, par les aléas du quotidien et de la vie en général. Et que pour atteindre certaines de ces résolutions, faut un acharnement de chaque instant. D'accord. Ah, ça n'empêche pas de ne pas pouvoir en résoudre quelques-uns, hein, ces points, mais ça nécessite une telle vigilance et une telle une conscientisation des choses. Est-ce que c'est parce que la personne met une barre trop haute? Alors moi, ça me montre cet aspect-là, hein. Il y a comme une sorte d'idéalisation à un truc, une quête à atteindre. Même si toujours, ce n'est pas des choses inaccessibles. Mais disons qu'il faut s'accorder suffisamment de foi. J'ai le terme de foi en soi, en sa capacité d'atteindre ses objectifs. Donc vraiment se mettre dans une posture où croire que c'est possible. Mais on en revient toujours à cette histoire de souveraineté. Je dis que je veux ça, je le décrète. J'y parviens, je mets tout en œuvre pour. Et je vais pas me faire balayer par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas. Non, c'est moi, je suis au centre et c'est moi qui mène la barque. C'est pas les aléas extérieurs. D'accord. Là, j'entends, il y a beaucoup euh, je- j'arrête de boire, j'arrête de fumer, c'est la dernière, et c'est à des moments de festivité, on dit ça, et beaucoup de gens sont au contraire brassés dans ces histoires d'alcool, de tabagisme, et au moment où on émet ses voeux, on est en plein dedans. Tu vois, ça me ramène encore à cette ambivalence, ce grand écart entre Tout à fait. ce qu'on fait et ce que l'on souhaite et ce qui est souhaitable. Oui, et puis du coup, c'est assez marrant parce que voilà, l'année démarre voilà, à minuit, mais en fait, on est en plein dedans, quoi. C'est comment je démarre aussi ma nouvelle année Ouais. et je suis dedans. Mais ça m'amène vraiment à des notions de conscientisation, hein. D'accord. Les résolutions, alors que ce soit en début d'année ou n'importe quand, à partir du moment où
on- 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 c'est une question de posture. Je dis ça, je le fais. Il faut pas que ce soit des paroles en l'air. Faut plus que ce soit. Si on aimait cela, faut que ce soit dit en conscience parce que sinon, à l'intérieur, ça fait des failles parce qu'on se ment à soi-même. Mm. Dire des trucs comme ça, allez, cette fois-ci, j'arrête de, je sais pas, tromper mon mari ou j'arrête de pas, j'arrête de mentir à mes enfants en disant oui, on fera ça, et puis finalement on le fait jamais. Ça fait des ravages en fait. Ouais. Donc voilà, si on dit le truc, faut en conscience derrière tout le temps être vigilant et dès qu'on sent ça va nous échapper, il faut se dire, hey, tu te souviens, tu t'es dit que, hop, tu reviens. Ouais. Mathieu, tu peux prendre l'exemple d'une personne qui dit comme ça, justement ce mot, tu vois, ça me fait rebondir. J'arrête de. Tu sais, une personne qui, voilà, qui fait son choix, qui dit j'arrête de faire ceci ou faire cela, Hmm. dans l'énergie. Ouais, 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 c'est très juste ton interpellation parce que le fait d'arrêter de, il y a quelque chose de, on peut dire, négatif. Ça amène un manque. Dans la négation, c'est ce que je Ouais, c'est ressentais. ça, Ouais. ouais, C'est comme quand on met le mot pas à chaque fois. c'est ça. Ne Il pas faire ça, faut, c'est le faire. Donc, du coup, c'est ça. Donc, il faut trouver des tournures de phrases qui contrebalancent ça. donc ça serait Je vais pas amener plus de ceci ou plus de cela. d'accord. Très intéressant. Oui, parce que du coup, c'est j'arrête de fumer, ça fonctionne pas, du coup. Enfin, Ouais, difficilement. j'arrête de fumer. Ouais, alors, c'est plutôt se remplir de soi et d'amour que de fumer, quoi. Ouais. Parce que même si on dit je cesse, ou même si on met d'autres mots qu'arrêter, c'est la négation, C'est se remplir d'autres choses. En fait, c'est toujours, on permute comme ça à chaque fois. C'est ça? on passe on substitue toujours. D'accord. Alors que la substitution ultime, c'est soi. Tout à fait. D'admettre que intrinsèquement, on est de toute façon parfait, donc il n'y a rien à remplir. Il faut reboucher les failles. Ouais, une fois qu'on a conscientisé d'où viennent les failles, pourquoi elles sont là, et qu'on les a rebouchées, il n'y a plus besoin de remplir d'autre chose que de soi. Et puis, il n'y a Mhm. plus de place à autre chose de toute façon. Ouais. C'est très intéressant. Donc, en fait, toujours se re-remplir d'amour. Si j'arrête de fumer, c'est peut-être je me respecte et je me remplis d'oxygène. Et c'est ça qui est montré. C'est la personne. Alors, il y a des personnes qui vont avoir le geste, l'automatisme du geste. Euh, Ça me montre quelqu'un qui fait ça, mais en fait qui respire et qui imagine qu'il a, comme un petit peu ce qu'on fait lors de l'induction, on, on visualise qu'on a des paillettes, des pépites scintillantes d'amour qui nous remplissent. Et ça permet à la personne, au lieu d'avoir toute cette nicotine, ce goudron, hein, elle visualise quelque chose de positif qui rentre en l'associant à ce geste dans un premier temps. Et petit à petit, bah, ce geste, elle n'en aura plus besoin. Et juste quand elle sentira qu'elle aura des moments de flottement, de doute, de stress, d'emballement, où elle sent qu'elle aurait besoin de fumer, elle se pose et elle respire simplement. Et je vois des particules adamantines, le prana qui rentre. D'accord. Est-ce que ceci fonctionne du coup pour toutes les habitudes qu'on voudrait changer? Ouais. Je vois même quelqu'un qui s'emporte, quelqu'un qui a des colères faciles parce il est débordé de plein de choses. Et
Et il se voit systématiquement, mais pourquoi je réagis comme ça alors que il suffit juste de se poser, de respirer, de laisser regarder la colère passer. Alors je sais, hein, c'est facile à dire, hein, je le vois là, c'est bon. Mais s'accorder, ne serait-ce qu'une fois ou deux, de voir comment ça fait. Au lieu de se laisser emporter ou d'avoir des réactions, des systématismes, des automatismes, quels qu'ils soient, que ce soit oh, j'en peux plus, j'en ai marre, je prends une clope, ou oh, il est 7 heures, j'ai eu une journée difficile, je vais prendre un verre, ou mes enfants m'enquiquinent, j'ai eu une journée compliquée, pof, c'est l'échappatoire, on leur crie dessus parce qu'on a besoin de se décharger. C'est toujours la même chose, au final. Et il faut essayer, ne serait-ce qu'une fois, où vous verrez, respirer, s'accorder le temps de respirer et en conscience, se laisser remplir de quelque chose et d'évacuer tout ce qui nous embête. D'accord. Évacuer les tensions. Mathieu, est-ce que tu peux aller regarder qu'est-ce qui nous empêche de nous poser comme ça et de le faire? Alors, j'ai plusieurs petites pistes qui sont mises en place. Il y a le côté sociétal du on n'a pas le temps. Il y a ça. Donc, se poser, je vais perdre du temps. Ça va être compliqué ce que j'ai à faire derrière si je me pose ne serait-ce que 30 secondes. Alors qu'on serait plus efficace si on se posait 30 secondes, on ferait les choses derrière plus efficacement. Qui est-ce qui est apparu? Soit, ouais, tout simplement. Soit parce qu'on peut trouver ça ridicule, parce qu'on n'y croit pas, ou à quoi bon. Il y a un gros obstacle soi-même. Hein, ça me met, c'est en relief par rapport au reste. Et ce qui nous empêche, il y a évidemment aussi des interférences qui venaient. Parce que nécessairement, si on se coupe de tous ces automatismes, si on arrive à mettre en place réellement concrètement ces bonnes résolutions, ils perdent considérablement du pouvoir sur nous, parce que ces bonnes résolutions, c'est des choses importantes, c'est pas des choses négligeables, hein, c'est des choses qu'on met sur un piédestal, c'est des choses à atteindre qui, on le sait, nous seraient bénéfiques. Donc par conséquent, pour ces interférences, ce ne serait pas bénéfique. Donc, en fait, à partir du moment aussi où on prend la décision de faire ces changements, à quelque part, je pense que du coup, les interférences s'agitent un peu plus pour nous éviter Bien de sûr. prendre et de mettre en place ces bonnes résolutions. Ah bah oui, c'est tellement facile de rester dedans, dans ces travers, C'est ça. et de ne pas être droit. D'où le fait de vraiment le faire en conscience et de savoir que derrière ça, on risque d'avoir justement plus d'envie ou croire qu'on a plus de besoins ou... Et non, le besoin, il disparaît au bout d'un moment. Ouais. Oui, excuse-moi, j'ai plus rien. D'accord, ok, c'est bien. C'est bien. En tous les cas, ça nous permet de voir de manière générale comment que ça se passe avec ces bonnes résolutions. Et alors, Euh, ça me met... parce que je voyais vraiment des sommets, mais ça me met maintenant. Essayez, test, avant d'arriver là, essayez des choses plus accessibles. Allez-y par palier, pour voir à quel point on est capable et on est souverain, à quel point on est puissant. Et pour avoir conscience de cette puissance, déjà, on va
on va enlever la roulette à gauche, et puis après enlever la roulette à droite, et puis après on va aller sur un monocycle, et puis après on pourra l'éviter. Super. Faut tester, faut s'autoriser à tester. Faut Il faut se faire s'autoriser. confiance. Surtout s'autoriser, ouais. Et faites vraiment attention, moi ça me remet le fait de dire tout haut les choses et de pas le faire, c'est des promesses à soi qu'on tient pas, et ça fait mal. Hein. C'est les mensonges à soi, Qu'est-ce que ça fait dans l'énergie, le mensonge à soi, comme ça? ça provoque un désamour. Ça me renvoie, c'est pareil que pour l'enfant intérieur, il y a des déchirures internes. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gérer ces déchirures internes? Admettons, si une personne a essayé de multiples fois de changer, quelque chose dans sa vie en prenant une bonne résolution et que ça n'a pas fonctionné et que là, elle voudrait le refaire, est-ce qu'il y aurait d'abord, quelque chose à se pardonner à soi ou comment? Ouais, alors parce qu'attention, la culpabilisation, se culpabiliser de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est encore pire. C'est ça qui est compliqué, c'est que, faut être vigilant, souverain, et se dire: «Si je dis ça, je le fais», mais si on n'y arrive pas, faut si on Et se c'est pas grave? culpabilise, c'est encore pire. Ouais, c'est pas grave. Chaque tentative, nous amène plus près, vers le succès. D'accord, Le fait de se flageller encore plus: «C'est pas bien, tu as pas réussi», si plus on creuse la plaie, hein. d'accord. Bien, bien, c'est très intéressant. Donc en gros, quels seraient les conseils, qu'on pourrait donner, au sens large pour toutes les bonnes résolutions afin de les tenir, mais sans se culpabiliser? Alors déjà, de pas faire de pas émettre de paroles en l'air. D'accord. Déjà pour commencer, pas faire des choses, pas énoncer des choses qui nous semblent complètement démesurées et inatteignables pour le moment. Est-ce que c'est un travail Commence par là. personnel, tu sais, pour lequel il faudrait prendre son temps, bien y réfléchir avant de Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas un truc qu'on dit, comme ça. Faut pas que ce soit des paroles en l'air. OK. Bonne résolution, c'est comme si on gravait quelque chose dans le marbre, tu vois? Mmh. On se donne un objectif et c'est inscrit. Que ceci soit écrit et s'accomplisse, comme dit Ramsès II dans les 10 commandements. Heu, attention, attention à vos paroles. Vous faites des promesses à vous-même là, donc faut les tenir. D'accord. Donc on commence par ne pas dire n'importe quoi. Ça me renvoie à une parole du Christ, c'est, ce qui est important, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui en sort. Faites Mmh. attention, c'est un jugement, vous allez vous juger vous-même. Attention à pas juger les autres, à pas juger autrui, mais si vous donnez des résolutions comme ça en l'air, vous allez vous juger vous-même. Vous allez devoir vous juger vous-même, et faites attention, vous mettez pas la barre trop haute, en tout cas dans un premier temps. Voilà, testez en bas, testez tranquillement les choses. D'accord. Voilà de bons conseils, pour toutes les personnes qui, auraient commencé à prendre, de bonnes résolutions pour 2023 ou bien même s'ils peuvent en prendre à n'importe quel moment de leur vie, Ouais, bien sûr. tout simplement. Parce que là, il y a un renouveau, ça me montre les cycles, il y a un renouveau, on considère que c'est un nouveau départ, donc on va remettre des choses en place, mais Heu, voilà, ça c'est des croyances, hein, on décide que là, c'est la nouvelle année, mais ça n'a pas toujours été le cas au 31 décembre et au 1er janvier. Ce sont des conventions. Donc vous pouvez faire ça quand vous voulez. Ouais, c'est peut-être même plus rassurant, hein, que de se dire: «Oh là là, j'ai dit qu'à partir de telle date» et puis du coup, ça met une pression supplémentaire. Ouais, pas de pression, pas de pression, c'est que la pression complexifie, le phénomène.
Ça l'accentue, ça rend un échec plus cuisant. D'accord. Bien, Mathieu, est-ce que tu as encore des choses à nous dire? J'ai les termes de confiance, Mhm. sérénité. Et il y a une notion de retrouver le centre aussi, hein. Bon, ça revient sur le fait d'être conscient, hein, tout simplement. Mhm. Dans l'instant, on n'a besoin de rien. C'est vrai. D'où le fait d'essayer de rester aussi dans le présent, Mm. dans ce qu'on fait, avec son corps quand on fait et son esprit quand on y est. Ouais, et ça me dit, soyez bon pour vous et pour autrui, mais pour vous, ces bonnes résolutions, la meilleure des, enfin, une bonne résolution, c'est gratifiez-vous, remerciez-vous, pardonnez-vous. Faites-vous déjà ce cadeau-là. Oui. Une dernière petite question, Mathieu. Pourquoi on a toujours plus de difficultés à faire les choses pour nous-mêmes que pour les autres? Pourquoi c'est toujours plus difficile finalement? Parce que ça nécessite de se regarder déjà en face et c'est l'exercice le plus difficile, se voir réellement sans jugement. Ça nécessite de regarder tout ce qu'il y a sous le tapis. Mm. Ouais, et paradoxalement, on n'aide pas bien les autres si déjà soi, on sait pas aider correctement. Ça me met comme des rustines, des autocollants qui se décollent au fur et à mesure. On peut faire des choses pour les autres, mais c'est pas pérenne, ça tient pas dans le temps. Mm. C'est bien vrai. Ça a beaucoup plus de puissance et de force quand toi déjà au centre tu es stable et que tu as tout mis en lumière. Parce que ton don à l'autre sera pur, il sera pas dans une optique de sauver autrui. C'est quelque chose qui sort entre guillemets malgré toi. C'est pas un calcul, c'est quelque chose de spontané et qui transpire, qui émane de toi. C'est quelque chose de spontané, de logique. Il n'y a pas de calcul. Mhm. Alors que sinon, on a toujours, c'est un échappatoire. Aider les autres, c'est pour ignorer des choses de soi. C'est des échappatoires. C'est pour éviter de regarder ses propres problématiques. Alors que quand on aide l'autre, c'est forcément qu'il y a une résonance. Ça renvoie des miroirs, donc voilà, faut regarder. D'accord. Bon, c'est très intéressant, ouais. Voilà, donc ça nous, voilà, quand on voit quelqu'un d'autre du coup et qu'on a envie de l'aider, ben, on sait qu'on a déjà un travail à faire sur soi. Oui, bien C'est sûr, si ça bien. nous interpelle, c'est qu'il y a un écho, hein. Tout à fait. Mais après, il y a pas forcément à les creuser d'une façon complexe, hein. C'est regarder les choses et accueillir. Pas besoin non plus de se torturer le cerveau, hein. C'est vraiment dans l'accueil. D'accord. Il n'y a pas forcément à chercher de réponse intellectuelle. La Mmh. réponse, elle est dans le cœur. C'est un nettoyage qui se fait. Voilà, on voit cette situation et on l'accueille dans le cœur et ça se nettoie en conscience. Mmh.
Donc le fait de le reconnaître, en fait, déjà, est déjà un Ouais, travail en soi quelque part. bien Ouais, sûr, ouais. Le simple fait déjà de le voir et de se dire: «Ah, pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi est-ce que ça m'interpelle?» Simple fait de poser la question et de se poser la question en étant centré, il y a déjà une énorme partie du travail qui est faite. d'accord, Faut éviter de ramener le cerveau là-dedans, c'est pas ça se joue pas à ce niveau-là. d'accord. Sinon ça lui donne plus de force encore, ça me dit. Mmh. Ça le renforce, le cerveau là. Rester en Ça renforce la légèreté. problématique, ouais, ouais, ouais. Le cerveau, il va jamais rien transmuter, hein, au contraire. Mmh. Ouais. Eh bien, Mathieu, je te remercie pour toutes ces informations. Voilà, Merci, on hein. aura tous les conseils nécessaires pour prendre de bonnes résolutions sans se prendre la tête, sans se culpabiliser, en y allant tranquillement. Merci, Mathieu. Je vous en prie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à nos chaînes respectives. Au revoir. Salut, salut.